Raymond Gentil tenait à nous montrer quelques photos, témoins du temps qui passe, témoins d'une agriculture qui évolue. C'est le battage du blé en 1941, la plantation des choux en 1941. 89 ans que Raymond Gentil habite cette ancienne ferme, aujourd'hui rattrapée par la ville. Ici, il y avait une prairie. Là, je vous montre les premiers bâtiments HLM qui se trouvent derrière les arbres. Son père parti à la guerre, Raymond Gentil prend les rênes de l'exploitation à 18 ans et deviendra en 1963 administrateur des 2 coopératives agricoles en place. 2 coopératives, la cave or qui fait l'approvisionnement et la cave blé qui fait la collecte des céréales. Les 2 coopératives jusqu'à présent fonctionnant pratiquement avec les mêmes conseils d'administration et les mêmes hommes, la fusion était logique. Inévitable même, on peut le dire, parce que chacune des 2 coopératives n'était pas dans une situation très brillante, financièrement j'entends. Je me souviens du dépôt de la Chênière. Le même agent de dépôt s'occupait aussi bien des intérêts de l'une et de l'autre coopérative. Alors pourquoi pas un jour essayer de fusionner tout ça pour éviter le doublon administratif, entre autres. Et alors en 1965, eh bien, les 2 coopératives ont fusionné. Nous n'avons plus qu'une coopérative qui s'appelle la CAVAC, qui permettait à l'agriculteur d'avoir affaire à un seul organisme quand il livrait ses céréales ou quand il allait chercher des engrais ou des produits de traitement. L'agriculture des années 60 se transforme et connaît une révolution à la fois technique, avec une mécanisation grandissante, et structurelle grâce au groupement de producteurs et aux coopératives qui s'organisent. Des évolutions qui donneront des envies de changement auprès de jeunes agriculteurs vendéens. En janvier 70, il y a eu une assemblée générale assez houleuse. Beaucoup d'administrateurs de la coopérative étaient des cooptés. Des gens qui avaient des qualités indiscutables, mais qui, pour les jeunes qui s'étaient manifestés à l'Assemblée générale 70, ne représentaient plus ce qu'eux jugeaient être l'avenir d'une coopérative démocratique. L'exigence des jeunes agriculteurs en 69 a été que tous les agriculteurs devenant administrateurs soient des agriculteurs en titre et n'ayant pas atteint la limite d'âge, donc n'étant pas en retraite, quoi. Dès lors, les agriculteurs peuvent s'engager plus nettement dans l'action coopérative et la CAVAC décide, dans les années 70, de développer les productions animales et d'approcher le consommateur. Le groupe Socopa, à l'origine, était un groupe coopératif avec un pied-à-terre à La Roche-sur-Yon. Un certain nombre de coopératives qui se trouvaient impliquées dans le groupe Socopa ont conjointement et ensemble souhaité développer une participation, une présence dans l'aval et donc approcher un peu plus le consommateur. La Vendée était et est encore un département de viande bovine, de taurillon principalement à une époque, avec le charolais. L'ensemble des productions animales des groupements de producteurs de CAVAC s'est terriblement développé, que ce soit les gros animaux, bovins, porcs, ou les volailles, les lapins, les canards. Ce qui a permis, par cet élargissement, une plus grande surface économique. Une intégration, dans le bon sens du terme, des activités des groupements de producteurs dans l'ensemble coopératif. 10 ans après la fusion, l'agriculture vendéenne a évolué, le nombre d'exploitations a diminué quand sa taille moyenne a augmenté. Face au fort développement de l'ensilage maïs et du maïs grain, la CAVAC mise alors sur des investissements qui s'avéreront payants pour le futur. Premier silo des Sables d'Olonne, avec le portique de chargement qui a changé complètement le débit de chargement des navires et les possibilités de travail, a été le premier investissement très utile. En 1976-77, toute la zone de Fougeray, avec en premier l'usine d'aliments du bétail qui a été créée. En 82 ou 83, je crois, on a quasiment doublé la capacité de stockage, augmenté la capacité de séchage et donc augmenté les possibilités de réception. Dans les années 80, 2 investissements viendront marquer l'histoire de la CAVAC. Un succès avec la reprise de la SEM-Ouest, spécialisée dans la production de semences, et un échec avec la participation dans un abattoir de lapins situé dans les Deux-Sèvres, la Sacove. La SEM-Ouest a été un succès indiscutable, qui s'est renforcé jusqu'à aujourd'hui, qui continue de se renforcer. C'est le créneau d'avenir et le créneau d'innovation de la CAVAC. En matière de production végétale, en tout cas. Et puis, dans le même temps,
il y a eu une implication plus directe et importante dans l'aval du groupement de producteurs de lapins, avec la prise de participation majoritaire de la SACOV, un abattoir situé dans le Deux-Sèvres, à Chefboutonne. Premier abattoir de lapins en France, mais ça, c'est un investissement qui a foiré. Ce qui veut dire que par rapport à la SEM-Ouest, qui a été l'investissement porteur, l'investissement SACOV a été l'investissement qui a non seulement amené des déficits à la CAVAC, mais qui des déficits d'également tensions internes qui peuvent en découler. Je crois que quand on parle de l'histoire de la CAVAC, il faut parler de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, ou moins bien marché. Aujourd'hui, on peut considérer que la CAVAC est une exception dans le monde coopératif. 50 ans après sa création, la CAVAC reste une exception dans le monde coopératif, car elle a su se développer et se diversifier tout en préservant son identité. La plupart des coopératives polyvalentes, dans toutes les régions de France à peu près, ont connu des fusions, se sont regroupées. La CAVAC reste elle-même, dans le Sud-Loire, en tant que telle, et avec son nom d'origine. Un des points forts de la CAVAC, c'est qu'elle a su s'adapter à cette évolution et tenir compte du fait que ces sociétaires et les exploitations de ces sociétaires avaient changé. C'est une belle entreprise et je crois que cette entreprise a un bel avenir.